Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Et si vous souhaitez un rendez-vous, vous pouvez aller sur ma page Google Sarah Lou Voyance ou alors m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com. Et si vous souhaitez réserver en direct, vous aurez le lien désormais sous la description de la vidéo. Allez, aujourd'hui, écoutez, c'est de rigueur. Tirage spécial Saint-Valentin, mais Saint-Valentin pour les célibataires. Il y en a marre de parler tout le temps des couples, du retour de l'ex ou que sais-je. Là, on va essayer, j'espère que les guides seront avec nous. On va essayer de faire les choses pour les célibes, voir qu'est-ce qui vous attend dans votre vie amoureuse. Allez, c'est parti. Bon, je suis désolée, c'est pas moi qui contrôle. Je vous parlais du retour de l'ex et là on vous dit laissez une chance à votre relation. Alors, je vais étendre le sujet, c'est-à-dire là on peut avoir évidemment le retour de quelqu'un, mais plutôt là je vais aller vers une nouvelle rencontre. C'est-à-dire qu'il y a certainement quelqu'un qui vient vers vous, mais vous avez des peurs, vous avez des doutes. Vous ne savez pas si cette fois-ci ça va fonctionner et vous avez peut-être un manque d'investissement. Vous connaissez la personne, mais est-ce que cette fois ça va être bon? Est-ce que cette fois ça va foirer encore? Vous voyez, il y a un truc comme ça. Bon, là on vous dit clairement, laissez une chance à votre relation et on vous dit également travailler sur votre couple. Là, il y a une notion lâcher prise et accueillir ce qui arrive. Tiens, exprimez votre amour. Alors, je pense qu'il y en a certaines parmi vous qui font de la résistance. Il y a quelqu'un qui leur tourne autour, vous avez envie d'y aller, cet homme ou cette femme vous plaît, mais c'est un peu compliqué. Et c'est quelqu'un qui vous envoie des signaux, vous voyez, mais des gros signaux, mais vous n'osez pas embrayer derrière. Là, il y a un truc de dire, lancez-vous, faites le premier pas. Voilà, si vous voyez qu'en face, il y a des appels de phare, allez-y, répondez aussi en code. Ici, facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors pour moi, ça veut dire tout simplement que cette personne qui arrive ou qui va arriver dans votre vie, elle est envoyée par l'au-delà. Voilà, c'est quelqu'un, c'est une rencontre qui est déjà programmée, c'est déjà dans les tuyaux. C'est peut-être aussi une rencontre que vous avez demandé à l'univers, où vous vous dites maintenant, stop au célibat, j'ai envie maintenant de partager tout simplement avec quelqu'un, et c'est ce qui est en train de se passer. Bon, on parlait de l'ex. Ici, j'ai la carte de la tromperie. Vous avez vécu avant ça une relation compliquée, une relation où la personne en face n'a pas totalement été honnête avec vous. Alors, soit il y a eu de l'infidélité, soit il y a eu tout simplement, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde et c'est quelqu'un qui vous a fait miroiter des choses et puis finalement qui n'a pas cessé de vous décevoir. Faites attention. Ça n'est pas parce que ça s'est produit auparavant comme ça que ça va se reproduire. Donc dites-vous que cette personne qui va rentrer dans votre vie, ça n'est pas votre ex. Essayez vraiment à un moment de prendre conscience parce que nous sommes tous comme ça. À un moment, il y a des mécanismes qui s'enclenchent et quelque part, on s'en prend des fois aux mauvaises personnes. Donc si quelqu'un vous dit « tu me plais », si quelqu'un vous dit j'aimerais passer du temps avec toi, si quelqu'un est attiré par vous, attention à ne pas le repousser parce que là, j'ai vraiment le sentiment que ce serait dommage, parce que vous avez passé du temps à être isolé. Vous avez quand même beaucoup refermé de portes parce que vous vous êtes senti trahi, vous vous êtes senti blessé. Et que là, vous réouvrir à une possibilité d'être en couple, c'est encore compliqué pour vous. Et pourtant, on vous dit que ce nouvel amour va arriver dans votre vie. On vous dit que ça y est, les choses se débloquent. Donc vraiment, vous êtes invité à vous laisser aller.
tout simplement et à découvrir ce nouvel amour. Regardez, ici nous avons la carte de l'espièglerie. Vous avez besoin de rire, vous avez besoin de vous retrouver dans les bras de quelqu'un, vous avez besoin de partager, de recommencer à sortir, puis vous avez besoin à nouveau de vous sentir attirant, attirante, de vous sentir aimé. Vous voyez cette légèreté que vous avez perdue dans votre ancienne relation, ben là, vous pourriez la retrouver. Donc, ça ne dépend que de vous. Vous voyez, ce matin, en me levant, j'écoute souvent TikTok parce que c'est facile et tout ça. Et puis là, j'entendais le témoignage d'une femme qui faisait partie de la secte Raël et qui expliquait tout ce qu'elle avait vécu. Et c'est absolument... Enfin, il n'y a pas de mots, hein, c'est horrible. Et elle disait que lorsqu'elle était sortie de là, elle n'a pas parlé de tout ce qu'elle avait vécu et qu'elle avait fait subir à son mari. Elle s'était vengée sur lui quelque part alors que lui n'y était pour rien. Et que c'est une chose pour laquelle elle s'en veut. Elle n'a pas su faire différemment, elle n'a pas pu faire différemment, mais c'est lui qui a pris pour tout le mal que lui a fait quelqu'un d'autre. Et malheureusement, c'est souvent ce qu'on fait. Malheureusement, lorsqu'on sort d'une relation qui a été très très déséquilibrée et blessante, quand quelqu'un arrive dans notre vie, ben, on a tendance inconsciemment à se venger et à lui faire payer tout le mal qu'on a. Faites attention à ça. Faites attention à ça parce que ce serait pas juste ni pour vous, ni pour cette personne. Parce que là, on vous parle vraiment d'une jolie histoire qui vient vers vous. Et regardez ici, on nous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Là, vous voyez, c'est quelque chose que vous espérez. Vous en avez assez d'être célibataire, vous avez encore une fois besoin d'amour et oui, ça arrive très bientôt, donc accueillez. Et enfin, attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Bah oui, lorsque vous êtes déjà bien dans votre vie, lorsque vous avez des amis ou même vous êtes entouré de vos animaux, lorsque vous faites des activités qui vous plaisent, lorsque vous prenez conscience que déjà célibataire, c'est plutôt bien, mais s'il y avait quelqu'un à vos côtés, ce serait mieux. C'est là que les choses arrivent et des jolies choses. Bon, parfait. Allez, on continue avec le Béline. Alors, que nous dit notre amie Béline? Regardez, la réussite. Vous êtes déjà dans la réussite. Vous êtes déjà dans la positive attitude. Vous êtes sorti des griffes de votre ex. Vous vous sentez libéré. Là aussi, vous recommencez à aller vers l'extérieur. Donc, ça peut être rencontrer du monde, faire des sorties, participer à des groupes. Vous voyez, en tout cas, là, j'ai une notion, vous vous réouvrez aux échanges, vous vous réouvrez à l'extérieur et en plus de ça, vous commencez à découvrir une autre façon de voir les choses. Ici, avec l'éveil à la spiritualité, vous commencez à être plus connecté. Alors, connecté à vos intuitions, connecté aux signes de l'univers. Il y en a aussi parmi vous qui sont en train de développer des capacités. Alors, ça peut être dans la médiumnité, ça peut être dans le magnétisme, ça peut être dans le fait de devenir plus sensible aux vibrations de la Terre, ça peut être dans un tas de choses, mais il y a une sensibilité, un éveil qui est là et qui ne fait que se développer. Donc, suivez votre guidance personnelle. Ici, la renommée. Attention. Attention parce que nous avons la réussite, le trafic et la renommée. Donc, c'est plutôt hyper positif. Sauf que là, la renommée est sortie à l'envers et je vais la remettre à l'endroit parce que c'est comme ça que je la ressens. C'est-à-dire que vous pourriez avoir tendance à vous mettre des barrières. Quand vous allez rencontrer cette personne, à un moment, vous pourriez tout seul ou toute seule saboter la relation. Attention, parce qu'il y a quelque chose en vous qui vous dirait « non,
ça n'est pas possible. C'est pas le bon moment, c'est pas la bonne personne, il n'est pas comme ci, elle n'est pas comme ça, c'est trop tôt. Attention à ça. Encore une fois, ce serait très dommage de passer à côté de cette histoire. Parce que regardez, hein, on vous dit nouveau départ. Bon, je suis obligée de vous en parler parce que je suis honnête et que voilà, vous le savez, je ne peux pas tricher. Il peut y avoir pour certaines d'entre vous le retour de quelqu'un. Sachez que si cette personne revient dans votre vie, attention à l'attraction que vous avez ensemble. Attention parce que si c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, déjà, c'est quelqu'un avec qui vous avez une différence. Ça peut être différence de religion, différence d'âge, différence aussi de point de vue. C'est quelqu'un qui a eu du mal à vous exprimer son amour. C'est quelqu'un qui est un peu bloqué, beaucoup bloqué dans ses sentiments. Il peut y avoir de la tierce au milieu, c'est-à-dire soit une famille, soit c'est quelqu'un qui est en couple, soit c'est quelqu'un qui a des addictions, ou c'est quelqu'un qui se bloque tout seul. Ce qui est certain, c'est que c'est quelqu'un qui vous a fait du mal. Ok? Donc, si cette personne revient, ok, vous êtes attiré par lui ou par elle, mais là, j'ai envie de dire, le nouveau départ, c'est plutôt si vous vous sentez d'être dans l'instant présent et de vivre quelque chose de léger. Attention avec cette personne à ne pas vous engager, à ne pas foncer tête baissée. N'oubliez pas ce qui s'est passé. Et là, les cartes qui ressortent, c'est pas dingue. Vous voyez, là, on vous invite à faire attention si c'est le retour de cette personne, en revanche. Donc voilà, il fallait que je vous le dise, que je vous le précise pour ceux et celles qui seront concernés. Quand je vous parle de l'ex, ici, on a le procès. Vous savez, dans cette relation, il y a eu beaucoup d'allers-retours et vous avez fini par vous choisir. Par choisir votre chemin et vous êtes sur le chemin de la réussite, donc ce serait vraiment du gâchis si vous vous refaisiez happer ici avec la carte des plaisirs. Alors là, il va y avoir du kiff, il va y avoir du plaisir, une invitation, une sortie, vraiment des bons moments à venir. Et ça, vous l'avez demandé. Là, vraiment, waouh, la grâce. Ce que vous avez demandé est en train d'arriver. Mais attention, si c'est le retour de l'ex, prenez le bon et arrêtez d'attendre après lui ou après elle. Vraiment. Et si c'est un nouveau, par contre, pareil, prenez le bon et l'instant présent. Et vous verrez bien. Là, il y a vraiment un truc comme ça. Ok. Les honneurs. C'est comme ça que ça va fonctionner. Ok, on adore. Allez, c'est parti avec le tarot de la nuit, parce qu'on veut en savoir plus dans le détail. Allez. Ça... Alors, attendez. Parce que là, des fois, je vous jure, il y a des phrases qui arrivent dans ma tête. Et le temps que la phrase... En fait, il y a une phrase qui arrive, je vais pour vous la dire. Et heureusement qu'entre-temps, il y a une espèce de censure et qui fait non. Surtout, tu dis pas ça, en fait. Ok, alors je vais reformuler ce qu'on vient de me dire. Pardon, je vous jure, des fois, je ressens... ça fait trop longtemps que vous êtes célibataire. Voilà, je vais le dire comme ça. Voilà. Il est temps de ressortir. Il est temps de rencontrer quelqu'un. Voilà. On va le dire comme ça. Alors, là, vous allez avoir le choix. Vraiment, avec le 7 de coupe, c'est pas, comment vous dire, là, on n'est pas que dans le domaine sentimental. C'est-à-dire que du moment où vous êtes dans ce truc de dire j'attire l'amour, mais l'amour d'un homme ou d'une femme, l'amour de mes amis, l'amour dans une activité que je fais, l'amour de moi,
Tout est possible, vraiment, tout va s'ouvrir tant que vous êtes dans le plaisir et dans le plaisir de vous faire plaisir. Ici, nous avons la force. Vous êtes en train vraiment de retrouver votre plein potentiel, de retrouver vos capacités. Vous êtes une belle personne. Vous êtes tombé assez bas. Vous avez mis du temps pour vous sortir du trou. Il y a vraiment une notion de ça a été pénible, ça a été douloureux et vous n'avez pas ménagé vos efforts, mais maintenant c'est OK. Maintenant, c'est votre tour. Bon, ici, on nous parle de 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, c'est la carte soit de la réconciliation, soit de la réunion. En tout cas, là, le 6 de coupe, c'est pour moi quelque chose qui est guidé, qui est protégé. C'est on vous amène quelqu'un sur votre chemin de vie. Regardez. Vous apparaissez en reine de coupe. Vous savez que c'est une énergie, c'est-à-dire que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. Là, vous attirez la belle rencontre, vous attirez la belle personne qui va vous donner ce que vous vibrez, ce que vous méritez. Waouh! Positionnez-vous. Ici, vous voyez cette impératrice, elle est à la fois très belle et à la fois elle a une nonchalance. Je vous parlais des plaisirs, je vous parlais de l'instant présent, je vous parlais de l'espièglerie. C'est vraiment là, laissez-vous surprendre. Il y a une chanson de Sardou, Laisse-toi prendre. C'est exactement ça. C'est le fait de dire à un moment, je me laisse surprendre, je passe le moment que je passe parce que j'en ai envie, parce que cette personne me plaît, parce que elle m'attire, il m'attire, et ça s'arrête là. Et pas de plomb sur la comète, pas de retour au passé, juste j'ai envie de le vivre et je m'autorise à le vivre. As de bâton, mais évidemment. L'as de bâton, c'est le fait de retrouver votre pouvoir, de retrouver aussi votre côté solaire, votre côté séduction. Il y en a parmi vous qui ont mis de côté leur corps, leur physique, qui se sont laissés aller, peut-être qui ont pris du poids, qui faisaient du sport et qui n'en font plus, qui se sont isolés, qui se sont... Il y a peut-être eu quelqu'un dans votre vie qui a participé à votre dévalorisation. Et là, on vous dit, pour moi, ça fait un moment que vous en êtes sorti, mais ça reste quand même imprégné. Et là, on vous dit, prends la décision de, à nouveau, prendre soin de toi. Peut-être de perdre du poids, peut-être d'en prendre, de faire du sport, de recommencer à vous maquiller, de racheter des habits qui sont à votre taille. Vous voyez, il y a une notion comme ça, retrouver votre pouvoir de séduction et jouez-en. Quand je dis jouez-en, il n'y a rien de mal à ça. C'est juste le plaisir d'être un homme, le plaisir d'être une femme, le plaisir pour un homme, par exemple, peut-être que si vous êtes seul à la campagne, vous dites ça sert à rien que je me rase et vous avez une barbe de 6 pieds de long. Ouais, mais écoutez, ça peut refroidir certaines femmes. Alors peut-être rasez-vous, taillez votre barbe, que sais-je, faites des choses pour être mieux dans votre peau, mieux dans votre corps, parce que ça, c'est une certitude. Quand, au début, vous n'avez pas envie de vous raser, vous n'avez pas envie de vous acheter des fringues, etc. Mais une fois que vous le faites, ça va vous rendre mieux, beaucoup plus sûr de vous. Ça va vous redonner une belle image, vous voyez, et c'est important là. Là, ça commence par votre image, mais l'image, c'est pas à l'extérieur, c'est le fait de prendre la décision d'à nouveau prendre soin de vous, ça va vous rendre beaucoup plus attirant ou attirante. Ici, nous avons le 7 de Pentacles. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous avez passé un petit peu trop de temps à vous cacher, un petit peu trop de temps à vous laisser aller.
Vous voyez, par exemple, lorsque je vivais en Bretagne, j'étais tout le temps dans les travaux. Je retapais mes maisons, je déménageais en permanence, je retapais les meubles, je les revendais, etc., etc. Bon. Et du coup, et puis je m'occupais de ma fille, donc ben, pourquoi je vais m'acheter des fringues? Pourquoi je vais me mettre en talons? Pourquoi je vais me maquiller? Donc pour moi, ça me paraissait normal parce que c'était ma routine. En plus, j'habitais dans la campagne et puis en plus, il faisait pas beau, etc., etc. Et cetera. Et sans me rendre compte, ben, je me suis laissée aller, mais j'avais toutes les raisons en apparence parce que c'était mon quotidien, parce que j'étais célibataire, parce que finalement je ne rencontrais personne, mais je ne rencontrais personne non plus parce que j'étais la tête dans le guidon, parce que peut-être que j'aurais pu croiser des hommes, mais je ne les voyais certainement même pas. Parce que aussi j'avais des procès pour sortir ma fille de la maltraitance, parce que j'avais plein de choses à gérer et je faisais pas attention. Et, euh, et puis, bon, le destin a fait que j'ai rencontré quelqu'un, mais là vraiment, ce que je vous dis, c'est pour vous dire, des fois on s'en rend même pas compte, on se laisse aller et puis rajouter par-dessus ça un ex qui était un jaloux maladif, quelqu'un qui me disait que si je me maquillais, je ressemblais à une prostituée, quelqu'un qui me disait que j'étais dégueulasse, quelqu'un qui me disait, bah, ça a fait son chemin. Donc finalement, moi, je ne peux pas plaire. Finalement, ouais, je suis dégoûtante. Donc, ben, je me mets un pull large, limite en, enfin pas limite, je me mets en basket, un jean ample et puis voilà. Et puis de toute façon, je peux attirer personne. Donc finalement, j'ai ce que je mérite. Et ce que je mérite, c'est le célibat, les problèmes, une vie très difficile. Et ça, vous voyez, quand je vous parle de ma vie, c'est pour des fois vous faire percuter sur votre propre vie parce qu'on se ressemble beaucoup et des fois on se rend pas compte. Alors les cartes c'est bien beau, mais j'aime bien parler de la réalité parce que des fois c'est en parlant de la réalité qu'on peut faire des compréhensions. Et là je vous dis, j'ai vraiment l'impression que vous vous êtes mis ou mise dans une routine et qui vous a fait un petit peu, qui vous a rendu un petit peu invisible. Mais sortez de cette routine. Parce que c'est bien beau de vouloir attirer quelqu'un comme moi. À l'époque, je me disais, ah, mais si seulement je rencontrais quelqu'un, j'aimerais bien partager, j'aimerais bien avoir quelqu'un à qui parler, etc. Mais non, j'ai pas rencontré ou quand j'ai rencontré, ça n'a pas duré. Mais parce qu'en fait, j'étais pas apte et je l'ai réalisé maintenant. Vous voyez? Et là, il y a quelque chose à réaliser chez vous. Et on vous le dit, hein, cette personne, vous allez effectivement faire sa connaissance. Ici, regardez, 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, c'est le retour à l'équilibre. Là, vous êtes en train de vous équilibrer. C'est pour ça que je reviens à l'histoire de l'ex. Là, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Attention, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas encore équilibré. Je ne dis pas qu'il ne sera pas ou qu'elle ne le sera pas. Je vous dis que de ce qui ressort là, c'est quelqu'un qui n'est pas équilibré. C'est quelqu'un qui revient parce que cette personne ne peut pas se passer de vous. Parce que vous lui avez certainement beaucoup donné, apporté, et parce que certainement il y a un lien particulier avec vous, sauf que ça plaide pas en votre faveur. Ça vous a déstabilisé. Et si je vous parle de ma vie aussi, c'est pour vous dire que il n'y a pas de hasard. Si je suis amenée de temps en temps à vous raconter des anecdotes, c'est parce que je suis guidée à le faire à ce moment-là. Et que c'est certainement quelque chose qui vous correspond au moment où vous m'écoutez. C'est pas pour rien que vous êtes sur ma chaîne. C'est pas pour rien qu'un jour YouTube vous a dirigé vers moi alors que vous n'aviez aucune idée de mon existence. C'est des messages parce que vous êtes en pleine évolution et parce que je suis là pour vous mettre peut-être, vous voyez, le premier petit caillou pour retrouver votre chemin ou la première pierre pour reconstruire votre vie, votre nouvelle vie. Voilà, je suis simplement là à un moment pour, hop,
une phrase, une compréhension, quelque chose qui va vous faire dire: «Ah OK, peut-être que j'en suis là et peut-être que j'ai plus envie d'y être, j'ai envie d'autre chose et je vais commencer à y réfléchir et à avancer différemment». Le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est tout ce qui est difficile. C'est tout ce qui est douloureux et tout le passé. Ce passé dont vous ne voulez plus. Ce passé qui vous fait dire maintenant: je veux que justice me soit rendue. Maintenant, je veux que... vous savez, je vais reparler de cette femme parce que ça m'a évidemment beaucoup touchée. Qui ça ne toucherait pas? Cette femme-là, elle disait: j'ai sorti un livre sur ce qui m'est arrivé et puis elle fait des émissions maintenant. Et elle dit: mon ex-mari m'en veut de raconter tout ce que j'ai vécu parce que ça nous met en lumière. Mes enfants m'en veulent parce que les copains et les copines se moquent d'eux. Mais elle disait: si je ne le fais pas, si je ne parle pas de ce qui m'est arrivé, je meurs parce que c'est insupportable. Et en plus, si par mon témoignage, je ne peux sauver qu'une personne, je n'aurais pas vécu tout ça pour rien. Et lorsqu'elle a dit ça, ben, je pense la même chose. C'est-à-dire, lorsque des fois je vous parle des violences que j'ai subies, lorsque des fois je vous parle de la maltraitance sur mon enfant, lorsque je vous parle, voilà, je vous confie que j'avais un homme qui me disait à quel point je le dégoûtais, que j'ai subi tout ça pendant très longtemps. Voilà, et que je suis pas arrivée à m'en sortir jusqu'à la mort de mon frère. Si je vous parle de ça, c'est pas pour jouer la victime, et en soi, ça n'a pas d'importance. Pour moi, c'est mon passé, c'est ma vie, ça me concerne. Et je suis pas là pour faire pleurer dans les chaumières. Mais si, à un moment, et ça, c'est le cadeau que vous me faites chaque jour, et ça, mon Dieu, ce que c'est bon et ce que je remercie. Si à un moment, vous m'entendez, vous m'écoutez, et que vous vous dites: elle s'en est sortie de tout ça, et moi, ça me donne envie d'y croire encore, et de m'en sortir, et ça me donne une lueur d'espoir, aussi petite soit-elle. Ben ouais, je vais vous dire comme elle. J'aurais pas vécu tout ça pour rien. J'aurais pas même mis mon enfant au monde avec cet homme-là, et dire que j'ai infligé ça à mon enfant sans le savoir, sans le vouloir. Mais maintenant, elle va bien. Et vous, quoi que vous fassiez, si actuellement vous êtes dans des situations très compliquées et qu'il y a de la violence, et même si vous vous dites: mon Dieu, mais je m'en veux par rapport à mes enfants, dites-vous que vous n'êtes que vous faites comme vous pouvez, que vous ne saviez pas que vous vous êtes retrouvés pris ou prise dans un engrenage, mais que c'est pas pour ça que demain le soleil ne brillera pas. Et vos enfants, certes, ça a été très compliqué, mais si vous les aimez, que vous les accompagnez, que vous leur demandez pardon aussi, et que vous leur expliquez vos propres fragilités avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'amour, ne vous inquiétez pas. À la fin, c'est l'amour qui gagne. Donc là, vraiment, je vous dis, rendez-vous justice. Ça n'est pas parce que peut-être qu'actuellement c'est compliqué ou parce que vous avez vécu des choses traumatisantes et compliquées que ça s'arrête là, et que demain vous ne rencontrerez pas quelqu'un qui va vous aimer, quelqu'un qui va vous surprendre, et peut-être que ce ne sera pas la personne avec laquelle vous ferez votre vie, mais c'est pas grave. C'est cet homme aussi, c'est cette femme qui va vous redonner goût à la vie, qui va vous faire vous sentir beau ou belle, qui va faire que, il y aura une roue qui tourne. Et là, on vous dit, la justice divine est en train d'œuvrer pour que vous rencontriez cette personne. Alors faites-vous ce cadeau. C'est vraiment là le sens de cette guidance de la Saint-Valentin, en fait.
je me rends compte que elle est là pour vous donner énormément d'amour. Accueillez cet amour-là, vraiment, vraiment. Et ne laissez plus personne vous saboter. Ne laissez plus personne vous faire croire que vous ne méritez pas. Et si votre ex revient simplement pour vous offrir un bouquet, pour vous faire passer un bon moment, très bien, accueillez. Mais si il revient et que vous êtes toujours en dépendance vis-à-vis de lui ou d'elle, et pour vous faire monter au 7e ciel et puis redescendre au 36e dessous, attention. Faites attention. Est-ce que vous avez encore besoin de vivre ça? Est-ce que vous n'êtes pas déjà assez abîmé? Voilà, faites attention à vous. Oui. Ici, nous avons le cavalier d'épée. Hein. Là, on vous dit attention à ne pas vous précipiter. Et on me dit dans les mauvais bras. Voilà, dans les mauvais bras. Attention. Ici, nous avons le 9 de Pentacle. Alors, le 9 de Pentacle, c'est tout ce que vous êtes en train de mettre en place. Et félicitez-vous parce que il en faut du courage. Il en faut de la volonté. Et là, vraiment, vous êtes quelqu'un qui avait énormément de volonté. Vous avez repris le contrôle sur votre vie. 8 de coupe, et pourtant vous avez eu énormément de tristesse. Mais maintenant, on vous dit, reprenez le contrôle sur la tristesse. Reprenez le contrôle sur votre vie pour qu'elle soit désormais beaucoup plus stable et beaucoup plus radieuse. Recommencez à vous projeter et vous allez voir que les choses vont avancer et elles vont avancer beaucoup plus vite que ce que vous ne le pensez. Et la relation que vous allez attirer, là, cette personne qui arrive dans votre vie, ça va être quelqu'un qui va vous apporter. Alors, encore une fois, croyez en l'amour, souhaitez-vous le meilleur et posez les actes aussi. Soyez vraiment vigilant, vigilante. Si quelqu'un vous a fait du mal et a tendance à vous remettre dans les mêmes schémas, j'ai envie de vous dire, fuyez, voilà. Et si quelqu'un arrive pour vous proposer de jolies choses, ben, pourquoi ne pas accepter en fait? Tout simplement, ça, c'est juste le signe. Et même si vous n'êtes pas encore prêt ou prête à, par exemple, à accepter un verre, une invitation, dites-vous que le fait même que vous receviez cette invitation, ça veut dire que vous avez déjà commencé le chemin vers la lumière, commencer le chemin vers votre nouvelle vie et vers le changement, ne plus rester dans tout ce qui était sombre et puis aller vers un renouveau. Voilà, tout simplement. Écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. Je vous embrasse très 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 fort. Si vous souhaitez une consultation privée, donc vous trouverez le lien sous la description de la vidéo où vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com ou alors vous tapez sur Google Sarah Lou Voyance et vous aurez toutes les informations sur les tarifs des consultes, etc. etc. Voilà, gros bisous, merci d'être aussi fidèle, merci pour tout, hein. Merci d'être vous, vous le savez, tout simplement, faites attention à vous et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous, ciao.